Je vais comme un bateau ivre, emportant mes souvenirs. Santa Barbara qui me dira pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara. Ah, c'est une excellente idée, Madeleine a raison. Que diriez-vous plutôt d'une chasse au trésor? On risque de bien s'amuser. Ça n'a pas l'air de vous enchanter, c'est fou ce que vous pouvez être rabat-joie. On y jouait très souvent quand on était petit. Mais maintenant, nous sommes grands. C'est exact. Écoute, Courtney, toi et Madeleine, vous jouiez peut-être très souvent à ça chez vous, mais nous n'avons jamais joué à ce genre de Oh, jeu, tu vois. si, mais tu t'en souviens pas. N'est-ce pas, Madeleine? Oh oui, et c'est vrai, Ted. Tu ne t'en souviens pas parce que tu étais très jeune à l'époque, mais tu jouais avec nous ainsi que Mason et Eden, Kelly et aussi Jennings Junior. Oui. Ah oui, ça me dit vaguement quelque chose en effet, mais tout ça me paraît tellement loin. Je suis sûre que ça va te revenir petit à petit. Bon, venez tous par ici. Je vais vous expliquer les règles du jeu. Vous allez voir, vous allez trouver ça super. Ça va contribuer à mettre un peu d'ambiance. La soirée avait tellement mal démarré. J'espère que je ne dois pas prendre ça comme une attaque personnelle. Oh, je ne me permettrai jamais de t'insulter. Mais tu sais, si j'avais du cran, je n'hésiterais pas à te dire que tu t'es conduit comme un goujat en allant dire à Santana que finalement tu ne voulais plus l'épouser. Tu n'as jamais eu le courage de dire les choses en face. Oh non, je vous en prie, vous n'allez pas commencer. On est là pour s'amuser. Ça n'était pas la peine de se dépêcher. Le mariage est annulé. Quoi? J'ai aucun détail, je sais seulement que Mason a annoncé son mariage et que finalement il n'aura pas. Pourquoi? Je crois que c'est à Mason qu'il faut poser la question. Je n'arrive pas à le croire. Heureusement que tu n'as pas accepté de l'épouser. Il t'aurait laissé tomber la veille du mariage. Je crois qu'on devrait aller parler à Mason. Je me demande ce qu'est devenu Santana. Oh, pauvre Santana. Elle doit se sentir terriblement humiliée, mais qu'est-ce qui a pu lui passer par la tête? Je comprends pas. Je n'en sais rien, mais je commence à en avoir assez de tout ce monde. J'aimerais qu'on rentre à la maison et qu'on soit un peu seuls, toi et moi. Entendu. Oh, mais avant, j'aimerais qu'on trouve Santana pour voir si tout va bien. Ça t'ennuie pas? Non, pas du tout. On devrait aller dire un petit mot à Mason. Mais je ne sais pas ce qu'on va lui dire. Bon, écoute, je vais aller chercher Santana. Toi, tu vas t'asseoir et tu te reposes un petit peu en attendant. Tu ne dois pas te fatiguer. Oui, bonne idée. D'accord? Voulez-vous m'excuser un petit moment, s'il vous plaît? Non, mais Son, on a défini les équipes. Tu vas pas partir maintenant. Je n'ai choisi aucune équipe. J'ai toujours été impartial et j'ai bien l'intention de rester. Si on a organisé ce jeu, c'est pour distraire un peu les gens. N'oublie pas qu'ils étaient venus ici pour s'amuser. Alors tu pourrais au moins y participer. Ça n'est pas la peine d'essayer de me distraire. Tu n'y arriveras pas. Oh, j'avais oublié comment il était. Il est vraiment impossible, ce Mason. Et ça, je t'avais bien prévenu. Bon, eh bien, c'est pas la peine. Je crois qu'on n'arrivera pas à organiser quelque chose. Tous les Californiens sont-ils aussi mous et ont-ils aussi peu d'entrain? Excusez-moi, je reviens dans une minute. Bon, je crois qu'on ferait mieux de laisser tomber. On n'est peut-être plus dans le coup. Non, il n'est pas question de laisser tomber. On a décidé qu'on allait mettre un peu d'ambiance et de gaieté ici ce soir, et c'est ce qu'on va faire. Avec ou sans leur coopération. Santana? Marie? Qu'est-ce que vous faites là? Je me demandais si Santana ne se cachait pas par ici. Je ne pensais pas que vous viendriez à cette soirée. Je ne pensais pas pouvoir passer, mais Marc est sorti de l'hôpital plus tôt que prévu et il a tenu à ce qu'on vienne. À ce qu'on vienne vous dire bonjour. C'est très gentil de sa part. Et vous le remercierez pour moi. Mason, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avez-vous annulé ce mariage? En fait, je n'ai pas annulé le mariage. C'est ce que j'ai fait croire aux gens, mais ça n'est pas la vérité. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a eu? Santana a été demandée en mariage par l'homme qu'elle aime et elle a accepté. Alors, je lui ai donné ma bénédiction. Il valait mieux pour elle qu'elle épouse celui qu'elle aime réellement. Santana et Cruz n'ont pas voulu mettre Brandon au courant de leur mariage. Le pauvre enfant n'y comprendrait plus rien. Mais pourquoi avez-vous fait croire à tout le monde que vous l'aviez annulé? Oh, je n'en sais rien. Peut-être parce que je me sentais un peu humilié et que je ne voulais pas paraître ridicule aux yeux de papa et de mes cousines. Je crois que je dois vous présenter mes excuses.
Pourquoi? Je ne comprends pas. J'ai dit des choses très désagréables sur vous lorsque j'ai appris que vous aviez annulé le mariage. Vous n'êtes pas la seule. De toute façon, j'ai toujours été un incompris. Et ça n'est pas prêt de changer. Je trouve que c'est merveilleux ce que vous avez fait là. C'est très courageux de votre part d'avoir accepté que Santana épouse quelqu'un d'autre et je vous en félicite. Je n'avais pas vraiment le choix. De toute façon, avec ou sans mon consentement, elle l'aurait épousé. Vous pouvez bien dire ce que vous voulez, vous ne me ferez pas changer d'avis. Il y a quelques minutes, vous pensiez les pires choses de moi, vous me l'avez dit. Oui, c'est exact, mais j'avais conclu un peu trop hâtivement. C'est entendu. J'accepte vos excuses, Marie. Si je peux vous donner mon avis, c'est beaucoup mieux comme ça. Vous dites ça pour me remonter le moral, n'est-ce pas? Sincèrement, je ne pense pas que ce mariage vous aurait apporté le bonheur que vous méritez. Vous méritez d'être heureux. Je le pense sincèrement. Cher Cruz, j'ai épousé Kirk aujourd'hui. Et c'est comme si ma vie s'arrêtait tout à coup. J'ai fait ce que j'ai cru bon de faire, ce que je devais faire. Peut-être qu'un jour, je pourrai expliquer pourquoi. En attendant, j'ai l'impression d'avoir détruit 3 vies. Et je ne sais pas si je me pardonnerai d'avoir fait ça. Excusez-moi, ce sont bien les passagers du vol de 8h30 à destination de Miami, n'est-ce pas? Oui, madame. Est-ce que vous pouvez me dire si un certain monsieur Cruz Castillo a embarqué? Je regrette, madame, je n'ai aucun moyen de le savoir. Écoutez, c'est très important, il s'agit de mon fiancé, il faut à tout prix que je lui parle avant qu'il parte. Écoutez, vous devriez monter dans l'avion et regardez si vous le voyez. L'avion ne décolle que dans une dizaine de Merci, minutes. monsieur. Tenez, vous donnerez ça à l'hôtesse pour qu'elle vous laisse passer. Oh, merci beaucoup. Excusez-moi, pouvez-vous me donner un renseignement? Oui, monsieur. Voilà, c'est vraiment stupide, mais ma femme doit rentrer d'Hawaï ce soir et je ne me souviens plus de l'heure du vol. Pourriez-vous me l'indiquer, s'il vous plaît? Mais bien sûr. Comment s'appelle-t-elle? Eden Granstad. Bon, maintenant, il faut qu'on forme les équipes et qu'on trouve quelqu'un qui veuille bien faire la liste des objets à trouver. Tous les gens s'en vont, regarde. Je crois qu'on ferait mieux de fermer les portes à clé. Oh, monsieur McCormick, vous et votre femme, vous allez bien jouer avec nous, n'est-ce pas? Oh, ce serait avec plaisir, mais malheureusement, je suis sorti il y a quelques heures à peine de l'hôpital et il faut que je rentre me reposer un peu. C'est vrai? Vous avez l'air en forme, pourtant. Et toi, Ted? Écoute, il faut être honnête, ta chasse au trésor n'intéresse personne, il faut avouer que c'est un jeu stupide. Oh, que se passe-t-il? Autrefois, lorsqu'il s'agissait de jouer, tu étais toujours le premier. Ce temps-là est révolu, j'ai passé l'âge de jouer à ce genre de choses. Joue avec nous, Ted, fais-moi plaisir. Tu pourrais faire équipe avec Madeleine et moi. Oh, mais on n'est pas encore assez nombreux. Il faudrait des volontaires. Si on peut vous dépanner, ce sera avec grand C'est plaisir. vraiment gentil, mais je ne pense pas que ce soit un jeu pour vous. N'écoutez pas ma sœur, elle est ridicule. Bien sûr que vous pouvez jouer. Vous ferez partie de l'équipe numéro 2. En quoi consiste une chasse au trésor? C'est bien ce que je disais. Oh, je vous explique la règle du jeu. Dans une chasse au trésor, chaque équipe dispose d'une liste d'objets qu'elle doit trouver et rapporter. Ce sont en général des petits objets. Des éléphants de cirque, des choses dans ce style-là, quoi. Non, ce sont des objets transportables, bien sûr. On pourrait très bien mettre sur la liste un médecin en convalescence, par exemple. Tu trouves ça drôle? Je viens tout juste de me marier, je ne sais pas si ma femme serait d'accord. Bon, tu viens jouer. Vous êtes un jeune marié? Comme c'est charmant. Tenez, voilà ma femme, justement. Bonjour Marc, je suis content de voir que vous allez mieux et je regrette de vous avoir fait venir pour Et rien. ça me fait plaisir de revoir du monde et de pouvoir sortir, Marie, ma chérie. Et j'aimerais te présenter à ces 2 jeunes femmes. Voici Courtney Capoel et voici sa sœur Madeleine. Je suis Madeleine. Marie? Oui, ravie de vous connaître. Enchantée. Je suis contente de faire votre connaissance. Channing m'a tellement souvent parlé de vous, vous savez. Félicitations pour votre mariage. Oui, merci. Courtney et Madeleine sont venus quelques jours pour rendre visite à leur pays natal. Mais Son, tu ne vas pas commencer. Bon, on va pouvoir s'y mettre maintenant qu'on a défini les équipes. On a besoin de toi pour établir les listes d'objets à rapporter. Il faut que ce soit des choses transportables, d'accord? Comme les sous-vêtements d'un parfait homme d'affaires. Ça ne peut pas se trouver. Personne n'est parfait. Parle pour toi, Madeleine. Très bien, j'ai une autre idée. Vous allez me rapporter une femme qui pourrait me convenir. Je crois qu'on devrait s'en tenir à des choses qu'on peut trouver sur cette planète. Mason, je suis disponible. Merci, Heather. Mais pour être ma femme, il est préférable d'avoir des nerfs d'acier et un cœur en or.
Excusez-moi, pourriez-vous transmettre un message à Monsieur Cranston? Il est là, il a été invité à la réception. Je regrette, mais je n'ai pas vu Monsieur Cranston ce soir. Et puis, de toute façon, la réception n'aura pas lieu puisque finalement le mariage a été annulé. Quoi? Il a été annulé? Merci, je vous en prie. C'est vrai? Vrai quoi, Gina? On vient de me dire que le mariage avait été annulé. C'est vrai, Mason? Oui, le mariage est annulé, c'est exact. Alors, si vous aviez apporté du riz et des vieilles chaussures dans le but de danser toute la nuit, eh bien, vous pouvez les remporter chez vous. Vous n'en aurez pas besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je n'étais pas très sûr de moi. Santana n'aurait jamais annulé le mariage. Elle tenait trop à récupérer Brandon. C'est vous qui l'avez annulé, n'est-ce pas? J'ignore ce qui vous a fait changer d'avis, mais je vous remercie de me donner une seconde chance. Pardonnez-moi, Gina, mais ce n'est pas pour vous que je l'ai fait. Ça me semble assez évident. Pendant que vous êtes là, que diriez-vous d'une chasse au trésor? On commence juste la partie. Je ne pensais pas qu'elle aurait le culot de venir ici ce soir. Ne serait-ce pas Gina Desmond, l'horrible femme que Channing a épousée et qu'il a quittée au bout d'un an? Si, c'est elle. Oh, je veux faire sa connaissance. Allez, Ted, rends-toi utile. Non, il n'en est pas question. Excusez-moi une petite minute. Alors, tu as retrouvé Santana? Non, mais j'ai parlé à Mason et ce qui s'est passé ne regarde que d'eux. S'ils ont agi comme ça, ils ont leur raison et je ne prendrai parti pour aucun des deux. Dis-moi, Marc, on est vraiment obligé de participer à cette chasse au trésor? Non. Je n'ai qu'une envie, c'est de rentrer à la maison et d'être seul avec toi. On va pouvoir entamer notre lune de miel depuis le temps qu'on attendait ce moment. Et voici le duo infernal, Courtney et Madeleine. Je suis ravie de vous connaître. Depuis le temps qu'on entend parler de vous, on avait hâte de faire votre connaissance. Oui, j'imagine. Et j'ai cru comprendre que vous étiez originaire de la côte Est. C'est exact, je viens d'Atlantic City. De New Jersey? Oh, Courtney, on ne connaît personne à New Jersey, non? Mais si, nos amis Nixon habitent là-bas, bien sûr. Je regrette, Mason, je vais devoir vous quitter. Merci encore. J'ai été ravie de faire la connaissance de vos cousines. Je suis sûre qu'elles plairaient à vos amis, parce que tous les trois, vous avez beaucoup de points communs. Vous avez raison, à l'occasion, je les présenterai à mes amis. Elle a énormément de charme. Oui, c'est tout à fait le genre de femme qui convient à Channing. Je ne comprends vraiment pas pourquoi il a divorcé. Départ à destination de Shannon et New York, vol à France 047, embarquement immédiat, porte numéro 44. Departure to Shannon and New York, Air France Flight 047. Je regrette, monsieur, je n'ai aucune réservation au nom de Madame Cranston sur les vols en provenance d'Hawaï. Elle avait fait une réservation pour demain soir, mais elle a annulé. Oui, je sais. Elle a dû prendre un avion plus tôt et vous l'avez raté. Oui, vous avez raison, c'est ce qui a dû se passer. Merci, excusez-moi encore. Là, je vous en prie, monsieur. Départ à destination de Jersey. Aujourd'hui, tu m'as rendu mes lettres et je me suis aperçue que tu les avais lues malgré ce que je t'avais demandé. Tu ne peux pas savoir comme ça a été difficile pour moi de te résister le soir où on s'est retrouvés tous les deux tout seuls dans le chalet. Julia, vous ne changez pas, vous êtes toujours aussi resplendissante. C'est exactement le genre de compliment que j'attendais. Merci. Allez-y, asseyez-vous. J'étais justement en train d'ouvrir des huîtres. Tenez, vous allez me déguster ça tranquillement. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je vais juste prendre une boisson fraîche. Bah, pourquoi? Vous ne voulez vraiment pas d'huîtres avec un petit verre de vin blanc? Je suis sûr que ça vous plairait. C'est un vrai régal. Et qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air en pleine forme ce soir. Non, c'est vrai. Je ne pourrais pas mieux me porter. Je suis content de vivre et je n'ai pas honte de le dire. Tant mieux. Vous n'avez pas l'air dans votre assiette, vous, par contre. En ce moment, j'habite chez ma sœur, vous comprenez maintenant? Mon Dieu, j'imagine qu'Augusta vous mène la vie dure. Est-ce que je me trompe? Oh non, elle est égale à elle-même, mais ça suffit. Maintenant qu'elle est célibataire, elle se cramponne à moi et je n'arrive même plus à m'en débarrasser. Je vous plains beaucoup. C'est pour ça que je suis partie vivre à Phoenix. Je voulais quitter un petit peu ma famille. Pourquoi vous ne lui dites pas franchement? Vous vous connaissez suffisamment pour vous permettre ce genre de choses? Non, elle a besoin de moi en ce moment. Et puis ce n'est pas mon seul problème de toute façon.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai reçu un télégramme du partenaire de Jack Lee qui travaille à Washington. Ils veulent que je prenne en charge une affaire criminelle. Je n'en reviens pas. Comment ont-ils pu avoir le culot de me demander ça? Si je peux me permettre de vous donner mon avis, moi, à votre place, je filerais immédiatement à Washington pour mettre les choses au point. Vous vous sentiriez soulagé comme ça. Et moi, de mon côté, pour vous aider, je vais m'occuper de son fils personnellement. Il commence à suivre les traces de son père et il mérite qu'on le dresse un peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, ne faites rien, Pearl. J'ai suffisamment d'ennui comme ça. Alors, ce n'est pas la peine d'en rajouter. Pearl, promettez-moi que vous ne répéterez à personne ce que Mason a dit sur moi l'autre jour. Julia, vous pouvez compter sur moi. Motus et bouche cousue. Je ne dirai rien. Merci. Vous savez, à propos de cette conversation qu'on a eue, ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous. C'est vrai, je me sentais beaucoup mieux après. Ouais. Vous étiez obligé de laisser tomber l'affaire. Il se serait vengé sur vos parents, n'est-ce pas? Surtout ne bougez pas. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Tenez, mademoiselle, voici vos huîtres. Et un petit verre de vin. C'est magnifique, Pearl. Ouais. Vous allez me déguster ça et vous m'en direz des nouvelles. Vous avez trouvé comment me redonner de l'appétit. Tant mieux, tant mieux. Vous savez, on dit que l'appétit vient en mangeant. Allez, allez-y. Oui, j'y vais. Tenez, vous allez m'accompagner. Tenez, regardez qui est là. Oh, qu'est-ce que vous faites là, cœur, qui n'ont pas voulu de vous dans l'ascenseur? J'ai envie de faire un peu d'exercice, c'est mon droit, et vous? J'en avais assez d'attendre. Eh bien, je vous souhaite une bonne Attendez journée. une minute, il faut que je vous dise quelque chose. Tout est changé. Comment tout est changé? C'est-à-dire? Mason est revenu sur sa décision, il n'épouse plus Santana, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas récupérer Brandon. Ça ne change rien pour vous, vous aurez toujours autant de problèmes lorsqu'Eden saura ce que vous avez fait, elle vous livrera à la police. Et au fait, comment vous le savez? J'arrive de l'Orient Express, Mason a tout annulé, il me l'a dit lui-même. Ah, comme ça, au moins, je ne serai pas en retard à la cérémonie. Vous avez vu Cruz? Il est là-haut? Non, mais je pense que vous n'avez rien à craindre de ce côté-là. C'est vrai, Cruz était à Santa Barbara ces derniers jours. Et Eden est encore à Hawaï, n'est-ce pas? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Non, je n'en sais rien. Si je vous dis que je n'en sais rien, c'est que je n'en sais rien. Ne criez pas comme ça! Vous m'énervez à poser des questions idiotes. Mais qu'est-ce que vous faites là, d'abord? Ne me dites pas que vous étiez invité au mariage. Je venais vous chercher, une idée m'est venue pour notre plan de demain, et ça nous permettrait d'avoir un parfait alibi. Je crois que pour une fois, vous devriez m'écouter, Kirk. Et vous feriez bien de brûler cette lettre que vous avez laissée à Eden. C'est vous qui donnez les ordres maintenant, Gina? Je crois que j'ai mon mot à dire dans cette affaire, vous ne pensez pas? Si vous voulez qu'on parle de ça, je préférerais qu'on le fasse ailleurs. Très bien. Allons déjeuner quelque part. Ne soyez pas ridicule. On va aller plus loin, ça n'est pas prudent de rester ici. Où voulez-vous qu'on aille? Vous verrez bien quand vous y serez. Allez, venez. L'avion est prêt à décoller, nous n'avons aucune nouvelle de M. Castillo. Il a dû changer d'avis. Oui, vous avez certainement raison. En tout cas, je vous remercie infiniment. Au revoir. Il est chez lui. Tu les as toutes lues? Non. Je n'ai pas eu le temps de toutes les lire. C'est la dernière que j'ai écrite. Dedans, je dis que je ne sais pas combien de temps mon mariage va pouvoir tenir. J'ai compris que les sentiments que j'avais pour toi ne changeraient jamais. Je n'ai pas écrit ces lettres dans l'intention de te les envoyer. Je ne voulais pas que tu les voies. Je comprendrais que tu m'en veux. Je t'ai menti pendant des mois. Je te disais exactement le contraire de ce que je pensais. J'ai beaucoup réfléchi et j'ai pris une décision. Je voulais te mettre au courant. C'est pour ça que je suis rentrée d'Hawaï. Personne ne sait que je suis ici à part toi. Cruz. Lorsqu'on était à Hawaï et que tu m'as dit clairement que tu ne te battrais plus pour moi, j'ai cru que la fin du monde arrivait. J'ai senti un grand vide au fond de moi. J'ai éprouvé quelque chose que je n'avais jamais connu avant.
Et c'est là que j'ai compris que je ne pouvais pas vivre sans toi. Si je t'ai fait du mal, je le regrette. Maintenant, je suis prête à faire tout ce que tu veux. Je te verrai en cachette si tu veux, ou si tu me le demandes, pour toi, je quitterai Kirk. Je ferai tout. Je t'aime, Cruz. Ça ne se passera peut-être pas du tout comme ça. C'est vrai, si Eden est avec Cruz aujourd'hui, elle va trouver ça étrange de recevoir, en se réveillant, un message de lui demandant de venir le voir. Laissez-moi m'occuper de ce problème, Gina. Je ferai les choses de telle sorte qu'elle n'aura pas de soupçon. Elle pensera qu'il veut la revoir. Elle ne cherchera pas plus loin. Il n'a qu'à lever le petit doigt et elle accourt immédiatement. Alors ça m'étonnerait beaucoup qu'elle se pose des tas de questions. Pauvre Kirk. Je vous plains, ce doit être épouvantable d'être jaloux au point d'en arriver là. Ne vous inquiétez pas pour moi, vous avez assez de problèmes. Tout va marcher comme sur des roulettes. Je crois qu'on devrait remettre tout ça à plus tard. Quoi? Pas question. Si ça se trouve à l'heure qu'il est, Cruz et Eden ont déjà trouvé la pièce à conviction. Et demain, ils iront vous livrer à la police. Soyez-en sûrs. C'est un moment crucial pour vous. Vous ne me faites pas peur. Je ne vois pas ce qu'il pourrait trouver de plus si Eden a déjà l'agenda, la robe et la perruque. Que reste-t-il? Vous avez vraiment la mémoire courte. Vous étiez là lorsqu'Eden m'a dit qu'il ne lui manquait plus que la dernière pièce du puzzle. Elle vous l'a soi-disant dit au téléphone. Mais qui me prouve que c'était elle qui était à l'autre bout du fil? D'accord, vous pouvez penser ce que vous voulez. Mais si vous ne me faites pas confiance et que vous mettez en doute ma parole, je vous préviens tout de suite que ça n'est plus la peine de compter sur moi. Vous n'avez qu'à vous débrouiller. Depuis le début, je ne crois pas un mot de ce que vous me dites. Je suis sûre que vous avez inventé la moitié des choses et que vous avez tout fait pour me conduire là où vous vouliez. Vous croyez? Non. Si j'avais pu, je vous aurais envoyé en Sibérie. Je peux très bien me passer de vous. Mais lorsqu'il s'agit d'appuyer sur la détente, vous vous défilez. Et moi, j'ai horreur des armes. Le problème n'est pas de savoir si ça vous plaît. Il faut le faire un point, c'est tout. On n'a pas le temps de discutailler pour des détails. Alors vous acceptez de le faire, oui ou non. Maintenant, il faut vous décider. Alors? J'ai horreur de ça. Marquez-vous, vous nous quittez déjà? Oui. Il est vrai que ce soir, c'est votre nuit de noces. Et on peut dire que vous l'avez bien mérité. Vous l'attendiez depuis tellement longtemps. C'est drôle, ça devrait être ma nuit de noces à moi aussi. La vie est curieuse. Elle ne se déroule pas toujours comme on se l'imaginait. Non, c'est exact. Marie, tu es prête? Oui. Je regrette que vous partiez aussi vite. Oh oui, je serais bien resté, mais je viens tout juste de sortir de l'hôpital et je me sens encore un peu fatigué. Je comprends. Je le suis d'ailleurs un peu moi-même. Bon, alors Marie, tu es prête? Oui, allons-y. Bonsoir, Mason. Oui. Bonsoir. Faites de beaux rêves. Tu fréquentes souvent ce genre d'endroit, Ted? C'est charmant ici. Teddy, tu crois vraiment qu'on va pouvoir trouver un casier à homard ici? Oui, Pearl devrait être là, mais je ne sais pas ce qu'il fait. Il ne nous reste plus qu'un objet à trouver et ensuite on aura terminé et on rapportera la liste. Bon, je vais aller voir si Buzz pourrait me prêter un casier. Ah, attendez-moi ici, je reviens tout de suite. D'accord, mais dépêche-toi. Ça va nous faire du bien de nous asseoir. Madeleine, j'arrive pas à lire. Est-ce que tu as une idée de ce que Mason a écrit en bas de la page? Ah oui, je pense un maître d'hôtel d'origine européenne. Il y en a peut-être un ici. Il est complètement fou, il veut qu'on passe toute la nuit à chercher. Oh non, on va prendre le premier étranger qui va nous tomber sous la main. Il doit bien y avoir une agence pour l'emploi pour étrangers par ici. Oh Madeleine, retombe sur terre. Non, j'ai une meilleure idée. On va prendre une personne au hasard dans la foule et on va essayer de lui donner l'allure d'un Européen. Pour ça, il faut qu'il se mette dans la peau du personnage. La plupart des hommes savent faire ce genre de choses. À part ton mari, Madeleine, s'il était là, il te prouverait que ça n'est malheureusement pas aussi facile que tu le crois. En tout cas, il aurait essayé, je le connais. Bon, ne complique pas les choses. Prends n'importe quel homme au hasard dans la pièce et je te garantis que je peux te le transformer en maître d'hôtel européen en moins de 15 minutes. Madeleine, où tu te crois? On n'est pas à un bal masqué ici et puis ça n'est pas bien de profiter des gens et de les tourner en ridicule. On a tout de même le droit de s'amuser et puis on fait de mal à personne après tout. Allez, choisis quelqu'un dans la salle, n'importe qui, le premier qui passe. Allez, dépêche-toi. D'accord. Mais avant, on lui demande son avis. D'accord, oui, si tu veux. Tiens, regarde bien. Je crois qu'il fera tout à fait l'affaire. Bonsoir, mes amis.
Oh là là. Ne serait-ce pas trop vous demander d'attendre un tout petit moment? Je reviens dans 1 minute prendre votre commande. N'est-ce pas? Courtney? Oh, je crois qu'on tient notre homme. Ce type est tout à fait ce qu'il nous faut. Tout le monde nous regarde. J'espérais que je cesserais de t'aimer. Oh, Crow, je t'en prie, ne me dis pas maintenant que tu renonces à moi. C'est ce que je voulais te dire, mais maintenant je serais incapable de le faire. Cruz. Oh. Id. On ne peut pas faire ça. Pourquoi? C'est dû au fait que j'essaye de tuer mon père? Non, non, je ne peux pas croire que tu aies fait une chose. C'est à cause de Kirk? Écoute, je sais que tu es contre le divorce, mais j'ai réfléchi et j'ai l'intention de recommencer ma vie à zéro. Tout ce que je te demande, c'est de me pardonner, de tout oublier. Oh, si seulement tu savais combien de fois j'ai rêvé Tu d'entendre l'en ça. sens aujourd'hui. Oui, mais j'ai du mal à le croire. S'il ne s'agissait que de Kirk, je te garderai et je ne te laisserai plus repartir. Mais ce n'est pas ça. Non, non, je n'ai pas le droit de briser une famille. Et tu n'en as pas le droit, toi non plus. Si tu veux parler de papa, il est évident que ça ne lui plaira pas, mais il s'y habituera et pour les autres, c'est ma vie et non pas la leur et je peux faire ce que je veux de Je ma ne vie. faisais pas allusion à ton père, ni à tes frères, ni à tes sœurs, Ida. Alors de quoi tu parles? Je veux seulement parler de ton bébé. Quoi? Tu es enceinte, Ida, tu m'entends, tu es enceinte, tu vas avoir un enfant. Marc, qu'est-ce que c'est? Oh, je suis content que ce soit là. J'avais demandé qu'on nous le livre. Chérie, tu n'aurais pas dû, mais t'es fou, Marc. Harry, attends 1 minute. Je ne sais pas si tu réalises que c'est la première fois que nous entrons dans cette maison en tant que mari et femme. Oui, c'est exact. J'aurais aimé pouvoir entrer en te portant dans mes bras, mais... Laisse-moi encore 1 semaine et je te porterai à l'autre bout du monde. Méfie-toi, je vais te prendre au mot. J'ai hâte de savoir ce qu'il y a là-dedans. Ouvre-le, tu verras bien. J'espère que ça te plaira. Marc, c'est extrêmement gênant. J'ai rien du tout pour toi, moi. Écoute, je n'ai pas pu remplir mon rôle de mari ni m'occuper de toi comme j'aurais dû le faire ces derniers temps, mais à partir de maintenant, je vais tellement te cajoler et te combler d'amour que tu ne regretteras pas de m'avoir épousé. Tu verras. Tu n'as pas besoin de me le dire, je le sais très bien. Marc. Ça te plaît? Oh, Marc. C'est magnifique. Je voulais quelque chose de... Comment dire? De chic et en même temps assez original. J'espère que je ne me suis pas trompé en choisissant ça. Oh, non. Oh, non, pas du tout. C'est splendide. Elle me plaît énormément. Tu ne pouvais pas choisir mieux, Marc, mais t'as vraiment fait une folie. Merci. Rien n'est trop beau pour toi. Dis-moi, je sais qu'il est un peu tôt, mais tu veux bien l'essayer pour moi? Bien sûr. Attends-moi, je reviens tout de suite. Merci. Madeleine, la plaisanterie a assez duré maintenant. Parlons sérieusement. Combien vous me donnez pour ça? On a 10 000 $ pour monsieur. Comment vous appelez-vous déjà? Ça y est, je l'ai. Oh, Pearl. J'ai un casier. Bonjour, Pearl. Bonjour. Si vous voulez que je joue les maîtres d'hôtel, il faut me payer 1 000 $. C'est seulement pour une soirée, monsieur Pearl. Bonjour, Ted. Comment ça va, Ça mon va. vieux? Quoi, ces jeunes femmes sont avec vous? Eh bien, oui, j'ai bien l'impression. Bon, on peut y aller Oui, maintenant. non, attendez 1 minute. C'est la dernière question de la liste, alors je veux qu'on s'applique et qu'on gagne la partie. Je suis prête à mettre le temps qu'il faudra pour ça et à lui donner 1 000 $. Alors après ça, tu n'iras pas dire que je profite de la bonne volonté des gens. Non, j'appelle ça tout simplement de la Dis-moi, tu bêtise. connais cet homme? Oui, bien sûr, c'est Pearl. Il travaille ici. Je vous présente mes cousines, Madeleine et Courtney. Madeleine, Courtney, c'est un vrai plaisir de faire votre connaissance. Ah oui, eh bien, je crois qu'on va avoir du travail. Mais une fois qu'on l'aura dressé, ça ira. Attends, Madeleine. Personne ne va revenir avec un maître d'hôtel européen. Alors écoute, ça n'est pas la peine de te fatiguer. Tu devrais laisser Laissez tomber, mais tu es fou, c'est lui qui va nous permettre de gagner. Oh, je vous prie d'excuser ma sœur, elle est complètement folle. Surtout ne faites pas attention à elle. Eh bien, ce sera comme vous voudrez. Alors, je suis tout à vous. Bon, je crois qu'il est temps de faire un premier essai pour voir ce que ça donne. Et réveillez-vous.
pourriez-vous essayer de parler en prenant un accent anglais? Oh, bien sûr, Madame la Comtesse. Qu'est-ce que ce sera pour vous? Permettez-moi de vous conseiller notre merveilleux hareng fumé accompagné de saucisses et de purée de Monsieur céleri. Pearl, essayez de prendre votre travail au sérieux et d'y mettre un peu de bonne volonté. Maintenant, je vous conseille vivement de faire ce que je vous dis si vous tenez à être payé. Vous m'avez bien comprise? Oui, et vous croyez que j'aurai autant d'allure que vous une fois que vous m'aurez donné quelques cours de maintien? Oh, Monsieur Pearl, je suis un excellent professeur, mais je ne fais pas de miracle. Et ça ne va pas être facile de vous transformer en homme raffiné et distingué. Heureusement que ce n'est que pour une soirée. Après, vous pourrez redevenir vous-même. Les gens riches me font vraiment rire quelquefois, vous savez. Ils ont des jeux étranges. Oui, ne prends pas ça trop au sérieux, Madeleine, ça n'est qu'un jeu après tout. Oui, elle a tout à fait raison. Si Bon, ça se allons-y. trouve, il sera bien mieux une fois que je l'aurai dressé. Et il fera du meilleur travail. Et au fond, c'est un service que je lui rends. C'est presque un acte de charité que je fais là. Excusez-moi, Pearl, est-ce que je peux vous parler une minute? Oh, bien sûr, Julia. Bonjour. Excusez-moi, madame. Excusez-moi, charmante demoiselle. Madeleine, ta conduite avec cet homme est absolument intolérable. Oh, ne dis pas de bêtises. Les gens comme lui ne sont pas sensibles. On peut leur dire n'importe quoi. Pourquoi avez-vous accepté de vous livrer à ces stupidités? Vous avez tant besoin d'argent. Ce que je veux surtout, c'est donner à cette pain-bêche une bonne leçon. Et je vais y arriver, vous verrez. Ça, j'en doute. Elle me fait penser à ma sœur Augusta. Si vous voulez un bon conseil, vous devriez laisser Non, je connais bien ces gens-là. J'en ai rencontré des tas dans ma vie. Elles pensent que je suis un pauvre plouc qui serait prêt à faire n'importe quoi pour avoir $1000. Peut-être que vous aussi. Je devrais peut-être vous donner une bonne leçon à vous aussi. Qu'est-ce que vous en dites? Comment osez-vous me comparer à elle? J'ai horreur des gens qui se croient supérieurs. Vraiment? Pourtant, vous vous arrangez toujours pour ne pas être vu avec moi en public. C'est pas vrai, Julia? Non, pas du tout. C'est absolument faux. Eh bien alors, comment se fait-il que vous refusiez toutes les propositions que je vous fais? Écoutez, si je refuse, c'est tout simplement parce que je ne sais rien de vous. Je dois admettre que nous avons plus souvent parlé de vous que de moi. C'est vrai? C'est vrai. Allez, il est temps que j'aille donner à cette pain-bêche une leçon dont elle se souviendra. Regardez bien. Allons-y, mesdames. Vous avez devant vous l'un des plus grands maîtres d'hôtel anglais. Marché conclu. Café dans mes mains. Extraordinaire. On vous remettra votre chèque lorsque vous aurez terminé votre travail. Maintenant, on va s'occuper de la question vestimentaire. Ted, ça ne t'ennuierait pas de téléphoner à ton tailleur? C'est que j'ai pas de tailleur. Oh, il nous faut un smoking. Oh, je crois que j'ai une excellente idée. Mais oui, Ted, allez. Alors là, non, pas mon Oh, smoking. sois gentil, c'est pour la Non, bonne cause. Allez, je t'en refuse. prie. Oh, Marie. Tu trembles. Tu as froid. Non. Détends-toi, Marie. Tu sais, je crois que tu avais raison. À propos de quoi? Oh, cette soirée m'a beaucoup plus fatigué que je ne l'aurais cru. J'ai tellement fatigué que je n'ai pas le courage de me déshabiller. J'aimerais que tu viennes t'allonger à côté de moi jusqu'à ce que je m'endorme. Si tu veux. Marc, Oui. tu sais, t'es un amour. Enceinte? Oui. Mais enfin, de quoi tu parles? J'ai pris mes précautions. J'ai fait croire à cœur que je voulais un enfant de lui, mais je mentais. Je l'ai d'ailleurs écrit dans les lettres. Non, c'est impossible. Qui t'a dit que j'étais enceinte? Ton père lui-même, il l'a appris par ton médecin traitant. Pas
Attends une minute. Tu crois vraiment que c'est impossible? Non. Je n'arrive pas à croire que je suis enceinte. Mais, tu vois, si c'était le cas, il me semble que j'aurais dû perdre le bébé dans l'accident. Je suis enceinte. Ton père était ravi de m'apprendre la nouvelle. Et il s'est empressé de le dire à Santana. Pourquoi personne ne me l'a dit à moi? Tu le savais déjà lorsque tu es venu me rejoindre à Hawaï. Pourquoi tu ne m'en as pas parlé à ce moment-là? Oh, c'est parce que tu voulais me faire croire que tes sentiments pour moi avaient réellement changé. Cruz. Mes sentiments ont changé. Non pas l'amour que j'ai pour toi, je t'aimerai toujours autant. Désormais, je n'ai plus aucun espoir de faire ma vie avec toi, Ethan. C'est fini. J'étais arrivé à me convaincre que ton mariage avec Kirk n'était qu'un bout de papier, mais manifestement, il représente beaucoup plus que ça pour toi et je ne pourrai jamais retirer un enfant des mains de son père. Non, je pense que si Channing ne t'a rien dit, c'est parce qu'il voulait avant s'assurer que le bébé n'était pas de moi. Il aurait pu l'être. Ça aurait pu être notre bébé. Oui, ça aurait pu l'être, mais il se trouve que ça ne l'est pas. Ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Ça ne compte pas pour moi. Je t'aime et je veux rester avec toi. Vous avez fait du bon travail, les filles. Mais pourquoi lui avez-vous enlevé son smoking? Elles me l'ont pris de force. Bon, alors on a gagné, oui ou non, Mason? Je regrette, mesdames, mais l'autre équipe a terminé avant vous. Elle a donc gagné. Non, c'est impossible. Je suis sûre qu'ils n'ont pas répondu à la dernière question. Parle! Bonsoir, mesdames et messieurs. Puis-je me permettre de vous offrir une coupe de champagne? Vous aimez ça? Je refuse rarement du champagne, mais qu'est-ce que c'est que cet accoutrement, Pearl? Pourquoi vous ont-elles fait enfiler ce smoking? Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je crois que j'étais plutôt bien placé pour jouer ce rôle. C'était bien la dernière question de la liste, Mason. Il fallait ramener un bon maître d'hôtel européen. Ne me dis pas que l'autre équipe t'en a ramené un, si? Oh, Madeleine, comme c'est drôle. Tu as mal lu. J'ai écrit du beurre maître d'hôtel et non pas un bon maître d'hôtel. Tu saisis? Et je reconnais que j'ai très mal écrit. J'ai voulu aller trop vite. Encore je pense qu'on s'est donné tous mal avec cette chose pour essayer d'en faire quelqu'un de correct. J'en meurs de rire. Madeleine, je t'en supplie. Oh, je suis navrée pour tout l'embêtement qu'on a pu vous causer. Puis laissons-en avec ça. Que quelqu'un lui donne $20 et qu'on n'en parle plus. Si vous voulez, vous pouvez garder le smoking. Vous pouvez partir. Nous n'avons plus besoin de vos services. Oh, c'est parfait. Je commençais justement à en avoir par-dessus la tête. Monsieur Pearl, je vous en prie, attendez-moi, Ce n'est je suis pas désolée. Monsieur Pearl, mais Pearl. Écoutez, je vous prie de nous excuser de vous avoir causé ces ennuis. J'ai honte de la façon dont on vous a traité. Et je tiens absolument à vous donner le chèque qu'on vous avait promis. Le chèque? Oui. Non, merci. Vous voulez que je vous dise, c'est moi qui devrais vous payer. Moi, je n'ai eu qu'à enfiler un smoking et apprendre l'accent anglais. Mais votre sœur, elle a pu montrer à tout le monde à quel point elle est égoïste, snob. Voilà ce qu'elle est. Je sais très bien, mais elle ne voulait pas vous faire de mal. Je vous assure, Pearl, je vous en prie, prenez ce chèque. Vous l'avez bien mérité. Vous voulez que je vous dise? Ce n'est pas pour le chèque que je l'ai fait. Je n'en veux pas. Vraiment? Non. Gardez-le. Et alors, pour quelle raison avez-vous accepté ce rôle? C'est peut-être le bébé de Kirk, mais c'est toi que j'aime. Et c'est avec toi que je veux être. Tu n'as pas l'air de comprendre. Ce n'est plus possible maintenant. Arrête de dire des choses comme ça. Je t'aime et je ne supporterai pas de te perdre. Je regrette, Eden. Écoute, Kirk est persuadé qu'on a une liaison. Alors, faisons comme si c'était vrai. On va continuer à lui faire croire, mais ce sera la vérité cette fois. Essaie de comprendre. J'ai besoin de toi. Je ferai croire à Kirk que l'enfant que je porte est de toi et non de lui. Je t'en prie, Cruz. Dis-moi que ce n'est pas trop tard. Dis quelque chose. J'ai compris. Je te laisse tranquille.
Je veux m'en aller d'ici et je ne veux plus vous voir, c'est compris. Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Vous avez accepté maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Si on cherchait d'abord à savoir ce qu'Eden a vraiment derrière la tête. On ne peut pas se permettre d'attendre. Il faut se débarrasser d'Eden tout de suite. Je n'ai pas du tout l'intention d'élever l'enfant illégitime d'Eden et de Cruz. Eden croyait qu'elle prenait la pilule, mais ces comprimés qu'elle prend ne sont en fait que des somnifères. Il faut vraiment que vous soyez une ordure pour en arriver à tuer votre femme ainsi que l'enfant qu'elle porte. Ne vous inquiétez pas pour moi. Occupez-vous plutôt de vous et contentez-vous de faire ce que je vous dis. Compris? Vous n'avez plus aucune excuse à partir de maintenant. Eden doit mourir. Demain. Eden. Santana? Finalement, tu n'es pas parti pour Miami. Quoi? Tu as raté ton avion. Ah oui. Eh bien, j'ai annulé le mariage. Mason et moi, nous avons annulé notre mariage. J'ai changé d'avis. Alors, tu n'es pas mariée? Non. Je ne voulais pas te perdre. J'ai compris que je ne pouvais pas vivre sans toi. J'ai toujours rêvé de vous avoir, toi et Brandon. Je ne pouvais pas laisser passer la chance qui s'offrait à moi. Alors je suis revenue sur ma décision. Quand j'ai su que tu avais raté ton avion, j'ai fait mes bagages. Je pensais que si par hasard tu voulais encore de moi, nous pourrions aller à Ensenada. Mon cousin y est prêtre. Il peut nous marier demain. Santana, je ne sais pas. Je sais ce que tu penses. Je te promets que je ne changerai plus d'avis maintenant. Alors si tu veux encore de moi et de Brandon, si tu veux vivre avec moi, je suis à toi. Oui, je le veux encore. Ah, moi aussi. Je n'abandonnerai jamais